Input Wand Audio presents Quichotte et moi et le théâtre meurtrier. Book 3 in the intermediate mid Meurtrière trilogy. A French language acquisition series for speakers of English. Written by Constanza Ontaneda and read to you by Cindy Urbain. Chapitre 1. Dans le nord de l'Italie, à Vérone, deux familles importantes se détestent. Il s'agit des familles Montague et Capulet. Une journée d'été, avec la télépathie, Lucy a dit « J'aimerais... Je meurs de froid !» Je dis « Tais-toi, j'essaye d'écouter !» Les hommes des deux familles se battent jusqu'à ce que le prince de Vérone les voie et leur dise « Arrêtez! Si vous n'arrêtez pas, vous allez devoir quitter Vérone !» Antonietta dit « Au moins, le prince est grand et beau. Les autres acteurs sont laids. » Quelques jours plus tard, les parents de la famille Capulet organisent une grande fête, car ils veulent présenter leur fille Juliette à un noble nommé Paris. Paris, qui a 25 ans, veut épouser Juliette, qui a 13 ans. Sanson dit « Quel dommage! Juliette est un garçon laid. » Antonietta dit « Oui, il te ressemble. » J'essaie de ne pas rire. Nous sommes le dimanche 31, en janvier de l'an 1599, et le théâtre du Globe ouvre ses portes aujourd'hui. Il y a environ 3000 personnes qui regardent Roméo et Juliette, l'une des pièces les plus populaires de William Shakespeare. Lucia a jeté le sort d'illusion sur Antonietta, afin qu'elle puisse voir l'œuvre en paix. À la maison Montague, Roméo et ses amis, Benvolio et Mercutio, qui ont 16 ans, entendent parler de la fête et décident d'y aller, déguisés. Lucy a dit « C'est bien qu'ils aillent en costume, parce qu'ils sont très laids. » Don Quichotte dit « Robert Armin est dans le rôle de Mercutio. Il est l'un des meilleurs acteurs comiques de cette époque. » Je dis « Si vous ne vous taisez pas... » Roméo veut y voir sa bien-aimée Rosalinde. Mais lorsque Roméo arrive à la fête, il rencontre Juliette et tombe amoureux d'elle. « Je t'aime, » dit Roméo. « Je t'aime aussi, » dit Juliette. Antonietta dit « Comme c'est dégoûtant !» Le cousin de Juliette, Tybalt, reconnaît les garçons Montague et leur crie « Allez-vous-en! Cette fête n'est pas pour les animaux !» Roméo et Juliette sont tristes lorsqu'ils se rendent compte que Roméo est un Montague et Juliette une Capulet. Sanson dit « Quelque chose me dit que quelqu'un va mourir dans cette pièce. » Don Quichotte dit « Plus de 150 personnages meurent dans toutes les pièces de Shakespeare réunies. » Lucy a dit « Tant que c'est seulement dans la pièce. » Je crie « Pouvez-vous vous taire ?» Les 3000 personnes dans le globe et quelques acteurs me regardent. Je ne me vois pas, mais je suis sûre que je suis devenue rouge comme une tomate. Don Quichotte dit « C'est William Shakespeare. Il joue le rôle de Tybalt. » Je décide de me taire moi-même, car j'ai déjà compris que rien ne va faire taire mon oncle ou mes amis. Mais Roméo reste à l'extérieur de la maison de Juliette. Juliette sort de sa chambre sur son balcon.
Roméo dit « Je t'aime ». Juliette répond « Je t'aime aussi ». Antonietta dit « Encore ?» Roméo dit « Épouse-moi demain ». Juliette dit « Oui ». Je dis « Comme c'est dégoûtant !» Antonietta dit « Exactement ». La nounou de Juliette aide Juliette. Le lendemain, elle l'emmène se confesser avec le père Lorenzo. Je dis « Oh, il s'appelle Lorenzo, comme mon père !» Là-bas, Roméo et Juliette se marient secrètement. Lucia dit « Oh là là, ils sont désespérés !» Après le mariage, Roméo reçoit une invitation de Tybalt à se battre. Roméo ne veut pas se battre, mais Mercutio le veut. Entr'acte. Les acteurs disparaissent de la scène. Nous sommes debout sur un sol en terre, le plus près possible de la scène. En ces temps, cet endroit est pour les pauvres. Et les 3 étages de balcons en bois qui l'entourent sont pour les riches. Nous avons visité un futur lointain, et nous savons que nous sommes en fait au premier rang. Je sursaute, attrape les mains d'Antonietta et de Lucia et dis « Oh, comme c'est excitant! Je n'arrive pas à croire que nous sommes là !»« Bon sang! Je dois faire pipi !» dit Samson. Nous rions. Lucia dit « Je ne vais pas te torturer. Sicoum !»« Merci !» dit Samson. « Il y a plus de 3000 personnes ici. Je n'ai aucune idée de comment ils vont aller aux toilettes, » dit Don Quichotte. « Déesse, merci pour notre sorcière, » dit Samson, et il embrasse Lucia. À notre gauche, une femme dit « Elle est parfaite. La scène est exactement comme nous l'avions prévu. Elle est grande, mince, blonde, à la peau blanche et a une 40aine d'années. » Oui, mais papa a coupé ma brillante réplique sur le fait que la haine entre les familles est comme du poison et finit par tuer tout le monde, dit une fille mince à la peau blanche, aux cheveux bruns foncés et aux yeux noirs. Mais il a inclus 3 de tes répliques pour Mercutio, et seulement 2 des miennes pour Tybalt. Ne te plains pas, dit une fille à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux verts, qui a l'air un peu plus âgée que l'autre. C'est agréable de voir cette pièce enfin au théâtre. J'ai eu l'idée de Roméo et Juliette alors que William n'avait que 8 ans. Et à partir de là, nous avons imaginé l'histoire ensemble, dit une femme petite et grasse avec un petit nez, la peau blanche, des cheveux bruns foncés et gris, et âgée d'une 60aine d'années. Je ne peux pas me taire. Je me retourne et leur demande « Êtes-vous toutes de la famille de Shakespeare ?» Elle sourit. La femme la plus âgée dit « Oui, je suis Marie Arden, la mère de William. » La femme aux cheveux blonds dit « Je suis Anne Hathaway, sa femme. » La fille aux cheveux bruns dit « Je suis Judith Shakespeare, sa plus jeune fille, j'ai 14 ans. » La fille aux cheveux blonds dit « Et je suis Susanna Shakespeare, sa fille aînée, j'ai 16 ans. » Lucia dit « Ravie de vous rencontrer. Nous avons 15 ans. Alors, vous aidez Shakespeare à écrire ses pièces ?» Elle rit. Anne dit « On pourrait dire que nous les avons écrites tous les 5, mais seul le nom de William apparaît comme l'auteur. » Parce que c'est un homme et qu'il est le seul à savoir écrire, dit Judith.
Excusez-moi, je ne comprends pas, demande Samson. Selon la loi, les femmes ne peuvent ni écrire ni jouer en Angleterre. Nous ne pouvons pas non plus aller à l'école ou à l'université, dit Susanna. Je comprends. Alors tous les 5 écrivent en secret, mais seul le nom de Shakespeare apparaît dans les pièces, dit Samson. Plus ou moins. Nous racontons à William les lignes que nous imaginons et il les écrit, parce que nous sommes analphabètes. Nous ne savons pas écrire, dit Marie. Nous devenons rouges. Je dis, ça ne peut pas être. Il n'est pas possible que la mère, la femme et les 2 filles de Shakespeare ne sachent pas écrire. Don Quichotte dit, ce William devrait avoir honte. Et il a de l'argent. Il aurait pu facilement les éduquer avec des tuteurs. Antonietta dit, du moins ces filles. Quelle horreur! Une femme à notre droite dit, nous pourrions vous apprendre à lire et à écrire. À côté d'elle, un homme qui fume dit, pour peu d'argent. Elles ont toutes les 2 la peau blanche et portent un masque qui couvre leurs yeux. Beaucoup de gens le font en hiver. Elles portent de vieux vêtements de velours, l'homme vert et la femme rouge. On peut dire qu'elles n'ont pas d'argent. Susanna se lève d'un bond et dit « Dis oui, maman, dis oui, grand-mère. Mon père n'a pas besoin de le savoir. » Anne dit « Je suppose que s'il ne facture pas beaucoup, je pourrais le payer avec mon propre argent. » Susanna et Judith s'étreignent et sautent. Puis, un homme monte sur scène et annonce que l'entr'acte est sur le point de se terminer. Après quelques minutes, la pièce recommence. Mercutio sort 2 épées et se bat avec Tybalt. Tybalt sort 2 épées et se bat avec Mercutio. Roméo crie « Arrêtez! Ne vous battez pas !» Roméo essaie d'arrêter le combat parce qu'il aime Juliette et ne veut pas que les 2 familles se détestent. Mais Tybalt attaque Mercutio et lui enfonce son épée dans le dos. Beaucoup de sang sort du dos de Mercutio. Puis, le bon ami de Roméo, Mercutio, meurt. Roméo se met en colère et se bat avec Tybalt. Roméo attaque Tybalt et lui enfonce son épée dans le cœur. Beaucoup de sang sort du cœur de Tybalt. Tybalt tombe. Tybalt meurt. Antonietta dit « Oh là là! Ce sang semble réel. Comme c'est cool !» Don Quichotte dit « Ils utilisent du sang de porc. C'est celui qui ressemble le plus au sang humain. » Le prince dit à Roméo « Tu dois quitter Vérone. Tu dois aller à Mantoue. Maintenant !» Roméo court et disparaît. C'est la fin de la scène. Habituellement, lorsque les scènes sont terminées, les acteurs se lèvent, s'enfuient et se cachent derrière la scène. Samson dit « Pourquoi Mercutio et Tybalt ne se lèvent-ils pas ?» Les autres acteurs courent vers Mercutio et Tybalt, les touchent, les déplacent et crient « Ils sont morts! Armine et Shakespeare sont morts !»